son éminence, l'archevêque, Charles Kofi, pousse des cris de joie, Jesus. Le lion est présent. Alléluia. Nous allons faire un seul sujet de prière. Et tu vas dire à Dieu que Dieu descend son esprit dans ta vie. Qu'il descend dans ta vie. Qu'il descend dans ton cœur. Qu'il descend dans ton être. Que Dieu parle avec toi ce matin. Élève les deux mains. Tu veux que Dieu fasse quelque chose. Tu veux un témoignage. Tu veux voir le pouvoir de Dieu. Ça dépend de toi. Le combat là, c'est vrai, je vais combattre pour toi. Mais toi-même, il faut t'aider toi-même. Dis Seigneur Jésus. Ce matin. Si je bats les mains dans la prière. Seigneur, descends ton esprit dans ma vie. Maintenant, bats les mains, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, descends dans ma vie. Au nom de Jésus. Descends dans ma vie. Le prophète dit qu'il voit 6 œufs. Tu ne fais pas partie. Donc si toi tu ne fais pas partie, les enfants de ta maman sont combien? 6. Si tu acclames, Dieu te bénit. Dieu me charge de te dire ce matin. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui me révèle ça. Quand ta maman a pris grossesse de toi, il y a quelque chose qui s'est produit. Et ce qui s'est passé, avec ça, elle t'a mis au monde. Et c'est à cause de ça que tu peux mourir à tout moment. Parce que je vois le 14 janvier. Écoute-moi ma soeur. Le prophète dit qu'il se retrouve dans le monde spirituel. Il voit la langue. Et la langue qu'il voit se retrouve dans la gueule d'un serpent. Et dans le monde spirituel, j'ai vu quelque chose qui est sorti de la gueule de ce serpent-là. C'est comme un firon. C'est comme un firon. Et Dieu est en train de me dire, et quand cette chose est sortie, elle va sortir partout, dans le jardin secret, partout sur ton corps. En bas de toi. C'est ce que Dieu me dit. Et Dieu est en train de me dire, c'est des choses spirituelles. Donc ça peut te tuer. L'opération ne peut pas avoir effet sur ça. C'est ce que Dieu est en train de révéler. Et Dieu me dit, la chose va se produire de façon physique. Et si ça arrive, ça va te tuer.
Si tu acclames, Dieu te bénit. Alléluia. 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 Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais ce que Dieu me dit, ça va se produire de façon physique. Et ça peut te tuer. Ce n'est pas une question d'opération. C'est quelque chose que tu es né avec. Au moment où ta maman a pris grossesse de toi, c'est là la chose s'est produite de façon spirituelle. Mais nous avons un Dieu qui est vivant. Et ce Dieu-là, quand le problème nous dépasse et que nous partons auprès de lui, c'est ce Dieu-là qui opère le miracle dans notre vie. Alléluia. Ton amour est ferme. Alléluia. Ton amour est malade. Si tu dis amen, Dieu te donne. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer. Tout à l'heure, tu as ouvert tes yeux sur la vie de la sœur. Et tu as dit, tu as vu dans le monde spirituel comme des boutons sur la vie de la sœur. Mais la chose a commencé depuis la naissance de la sœur. La sœur dit depuis à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Ce que je suis en train de révéler, Dieu m'a dit qu'elle est née avec. La sœur confie pour dire que depuis à l'âge de 6 ans, elle a des enflux comme des fluons sur son corps. Et ça arrive comme dans le jardin secret. Oh, est-ce que tu veux acclamer Jésus? Oh, acclame Jésus. Alléluia. Tout à l'heure, quand tu parlais, tu as parlé de l'opération. Et quand c'est arrivé dans le jardin secret, elle a suivi une opération. Acclame Jésus. Elle implore ton Dieu. Elle te demande d'implorer Dieu pour elle, afin qu'elle ne meure pas le 14. Le prophète dit qu'il va faire quelque chose de spirituel pour toi. Et Dieu. Est-ce que tu pries? Comment tu vas dire? Tu pries beaucoup? Dieu est en train de me dire que la femme qui est assise là-bas, tu la connais. Elle est qui pour toi? C'est à quoi? Propre vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus. Une localisation prophétique. Si tu acclames Dieu, maman, le prophète me charge de te dire le problème que ta fille vit, quand tu es tombé enceinte, c'est ça le problème là, c'est produit. Mais si tu n'as pas des yeux, et que tu ne vas pas dans une bonne église où lorsque l'homme de Dieu voit, tu vas avoir des problèmes depuis ton enfance jusqu'à toi grandir. Et une autre maman qui a été, pendant que je suis en train de parler avec eux, ils m'ont attaché. Tout est devenu bizarre. Mais je vais prier pour elle ce matin. Je vais annuler la mort sur la vie de ta fille. Et là d'où vient le problème, je vais faire le retour à la prière. Maman, tu dois te déterminer dans la prière. L'église là, tu peux fréquenter les églises comme tu veux. Mais prie Dieu pour demander à Dieu de te montrer une église. Lorsque tu vas entrer, tu vas la paix du cœur. Pour que tu rentres dans une église où on peut t'expliquer ce qui se passe dans ta vie et ce qui s'est déjà passé ou ce qui va se produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas marcher simplement dans le billard et tu vas aller mourir. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Maman, viens pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais annuler tous les œuvres. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de
Pour que tu te maries, ça serait vraiment difficile pour toi. Pour enfanter, là, ça serait plus grave. La vie sur cette terre où tu es, pour réussir sur cette terre, ça serait vraiment difficile. Ça vient de la famille. Ta maman pour que notre maman qui est là, pour avoir le mariage, non? Pour enfanter, non? Pour réussir sur cette terre, c'est non aussi. Ça est dans la main de quelqu'un. Si tu acclames Jésus de l'église. Il est le demain, je vais voir quelque chose. Celui qui est dans la médecine, que Dieu enlève la médecine dans ton cœur. Il y a des personnes qui sont ici qui n'arrivent plus à dormir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas sommeil. C'est à cause des difficultés que tu traverses. Tu ne peux pas dormir. Je décrète sur ta vie. Qu'ils ont mis une malédiction comme ça sur ta vie. Et qui fait que tu penses n'arriver plus à dormir. Enlève ça sur ta vie au nom de Jésus. Toute humiliation qu'ils ont mis sur ta vie. Je dis au nom de Jésus que Dieu enlève l'humiliation sur ta vie au nom de Jésus. Il y a des gens qui veulent mettre une maladie dans toi. Je vois les urines. Et spirituellement, ils ont transformé ces urines en eau. Et ils sont en train de te donner à boire. Si notre maman ne se lève pas dans la prière, un matin elle va tomber, ils vont l'envoyer à l'hôpital et elle va dire qu'elle est malade, ils vont partir faire l'examen, ils vont dire que c'est le VIH qu'elle a dans son corps. C'est la famille qui a planifié ça. Je mets l'humiliation sur sa vie. Mais le Dieu du ciel va parler ce matin sur ta vie. Une personne qui est assise sur ta gloire, que Dieu permet que le feu consume cette personne. Toi, quelqu'un a pris tes biens. Que Dieu récupère tes biens pour toi au nom de Jésus. Toute personne qui ne veut pas ta réussite, ce matin, que Dieu le punisse au nom de Jésus. Si ça tenait qu'à lui seul, ton mariage allait être détruit. Cette personne, que Dieu permet de mettre la souffrance sur lui jusqu'à sa mort. Celui qui détruit ton mariage, que Dieu détruit tous ses petits enfants. Toute personne qui a pris sa main pour attraper ton travail, que Dieu permet qu'il soit paralysé au nom de Jésus. Toute personne qui a une mauvaise pensée de toi, que cette mauvaise pensée retourne contre la personne au nom de Jésus. Que Dieu punisse tes ennemis au nom de Jésus. J'implore la puissance et la grâce de Dieu. Que la guérison, le pouvoir de la guérison. Toute alliance qui est dans la vie de ta maman et tu es né avec. Je me tiens dans le sang de Jésus. Que ce matin, je déracine cette alliance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Entre maintenant dans ton corps. Et te guéris maintenant. À partir d'aujourd'hui, que Jésus te donne le témoignage. Amen. Amen. Après, viens me voir.
Après le dernier amen, tu cherches à voir l'homme. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus là où tu es? Archbishop, que Dieu te bénisse. Amen. Tout à l'heure, tu avais révélé de la vie de notre maman, plutôt, pour dire comme ça qu'elle est attachée et n'a pas la joie. Et tout ce qu'elle va faire va échouer. Maman dit qu'elle est mariée avec un papa qui est ici présent, mais elle a une coépouse. La coépouse, elle a préparé la nourriture pour donner ça à son mari. Quand son mari a fini de manger, il a eu mot de vente. C'est pour cette raison, depuis quand elle est venue, elle assiste calme. Parce que quand elle se rappelle de l'histoire, elle a très mal. Quand elle a fini de préparer, voici son mari mange. Il a eu mot de vente jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur a mot de vente. Et un homme de Dieu a révélé que c'est sa rivale qui a fait ça. Et la rivale a confirmé pour dire oui, c'est moi-même que j'ai fait. Sa fille, elle a confirmé oui, c'est moi-même que j'ai fait. Je vais tuer le monsieur. Alléluia. Amen. Tu vois, quand Dieu parle, tu vois que les choses ne peuvent pas changer. Je ne connais même pas la maman quelque part. Mais le problème vient de sa maman. Alléluia. Amen. La jeune fille. Écoute-moi, tout ce que tu plantes sur cette terre, ça va pousser. Toi, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu dis non, ça c'est pas grave, ce n'est rien. C'est vrai, ça n'est rien. Un jour, ça va toujours, ça va t'apporter quelque chose. Ton mari va quitter. Comme ce n'est pas tant de témoignages, sinon lui-même a un grand témoignage. D'accord, no problème. D'accord. Ton mari, il est où? Il est là. Le papa? Vendredi, papa a révélé que l'esprit est mort sur lui. Ah, d'accord. Levez la main, toi. Je prie le Dieu du ciel ce matin. Que la liberté et l'affranchissement soient pour toi. Par le sang de Jésus. Amen. Amen. Que la force et la puissance de Dieu soient grandes. Par le sang de Jésus. Entre maintenant en toi et te libère. Brise les œuvres sataniques au nom de Jésus. Acclame Dieu très fort. Papa, lève les deux mains s'il te plaît. Papa, lève les deux mains. Je prie le Dieu du ciel. Toute maladie qu'ils ont payée pour te donner. Brise les œuvres de la maladie au nom de Jésus. Papa, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer. Tu as ouvert tes yeux dans la vie de la sœur. Et tu as révélé que la sœur ne pourra pas se marier. Sa vie ne pourra pas avancer parce que toutes ses grâces, sa bénédiction est entre les mains de sa maman. La sœur confirme la révélation. Elle confirme la révélation parce qu'elle dit qu'effectivement, rien ne marche dans sa vie. Elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée. La sœur dit qu'elle est allée une fois à un camp de prière et on lui a dit la même chose. Que tu as eu des histoires avec ta maman. Et donc ta maman n'est pas contente de toi, donc ça va bloquer ta vie. Et la sœur, elle est partie au village. Elle est partie essayer de régler le problème avec sa maman parce que elle dit depuis qu'elle est toute jeune, c'est toujours des palabres avec sa maman. Et elle a eu à hausser la voix, elle a eu à dire des choses à sa maman qu'on ne dit pas à une maman. Et donc la sœur est allée demander pardon à sa maman. Elle est revenue à Abidjan. Et elles sont allées une autre fois encore dans une autre église. Et la prophétesse qui était là-bas a révélé encore. Mais ce jour-là, par la grâce de Dieu, sa maman était sur place. Et donc, devant la prophétesse, elle s'est mise à genoux. Elle a encore demandé pardon à sa maman. Mais aujourd'hui, à la fondation de la destinée, la sœur dit que si le Seigneur a encore révélé la même chose, c'est que sa maman ne l'a pas encore libérée. Sa maman n'est toujours pas contente d'elle. Donc la sœur souhaite, papa, que tu pries pour elle afin que ton Dieu fasse quelque chose. Amen. Amen. Le problème que tu traverses, ce n'est pas un problème où on règle ça de façon physique et même les mettre en genoux. Non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui ont fait du mal aux gens.
Et puis tu es parti demander pardon à la personne. Mais spirituellement, le problème n'est pas encore réglé. Donc toujours, c'est comme si tu es convoqué. Oh, il faut t'asseoir et puis ouvre ta bouche pour parler comme tu peux parler. Il y a des gens sur cette terre. Lui, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pourquoi il ouvre sa bouche comme ça, il parle dans le désordre. La malédiction que la personne a prononcée sur toi. Tu vas croiser 100 hommes, les 100 hommes là vont te laisser. Ils gagnent l'argent qui te laisse. Quelle que soit la vie que tu mènes, tu ne connais pas le monde dans lequel nous sommes. Il y a des choses, des paroles physiques et il y a des paroles spirituelles. Le problème que tu traverses, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. On faut qu'on règle le problème spirituel, tu parles du côté physique. Va dire à ta maman que j'ai besoin d'elle physiquement. Et je vais faire des choses spirituelles. Sinon, tu ne vas jamais enfanter, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais réussir. Il faut dire le prophète Ombrikabol en bas du pont à Makori dit il a besoin de toi. Il faut dire à ta maman. Il y a des choses spirituelles sur cette terre qu'on te fait. C'est quoi on t'a fait, je ne peux même pas dire le nom. On te transforme comme ça. Élève les deux mains là où tu es. Il faut inviter ta maman. Ta maman est où? Au village. Quel village? Kende. Kende, là, ça c'est quel village? Département d'où? Bondougou. Okay, il faut dire à ta maman, on est ici jusqu'au 31. Donc, dans tout, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31, il faut soulever ta maman pour la faire venir. Avant que l'année va finir. Il ne faut pas laisser, on va parler simplement. Maman, pardon. Tu allais t'arrêter, maman, non, pardon, le prophète a dit encore, non, il faut la soulever. Il y a un totem qu'on doit lui donner pour que l'esprit la te libère. C'est tout. Il faut soulever ta maman, tu vas voir. Tu as compris? Que la faveur au nom de Jésus. Le sang de Jésus pénètre maintenant dans ta vie. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Tiens près de vous et pousse des cris de joie. Admission que Dieu te bénisse. Ton Dieu a opéré encore un grand miracle dans la vie de notre frère. Notre frère dit qu'il est venu ici avec tant de haine et tant de souffrance et de difficultés. Parce que sa femme était à la recherche d'un enfant. Et c'était devenu difficile. Ils ont tourné, ils ont cherché, ils se sont promenés, ils sont allés partout où il fallait. Mais malgré tout ce temps, ils n'ont pas pu obtenir l'enfant. Et Dieu, dans sa bonté, un jour, ils t'ont écouté à la radio. Et ils sont venus te voir. Tu les as suivis, tu les as donné des orientations. Et par la grâce de Dieu, sa femme est tombée enceinte. Ton amen là ne convient pas. Ton amen là n'est pas encore arrivé devant. Je dis à quelqu'un qui dit amen maintenant, avant l'amen de la vie, c'est le nom de Jésus. Dis amen fort. Elle a couché, elle attend que ça. Papa, Dieu dans sa bonté est passé par toi et tu as donné la grossesse. Elle est tombée enceinte. C'était plein de difficultés, plein de problèmes. Mais par ta prière et par la main qui était sur la grossesse, la femme, par la grâce de Dieu, la semaine dans laquelle nous sommes, elle a mis au monde un garçon. Si tu dis amen, si tu dis amen, si tu dis amen, Dieu te donnera aussi un garçon au nom de Jésus. C'est une femme qui est ici depuis longtemps, tu as la recherche d'enfants. Si tu dis 7 fois amen, Dieu met l'enfant dans ton ventre au nom de Jésus. Acclame Jésus très fort. Donc papa, par la grâce de Dieu, notre frère est ici ce matin pour bénir le nom de ton Dieu. Et dire à toutes ces personnes qui nous regardent, au monde entier, partout, pour dire, ici, il y a la solution. Et crois que toutes ces personnes qui regardent verront véritablement que sa femme, qui ne pouvait pas aujourd'hui, a pu concevoir. Elle a donné l'enfant, naissance à un enfant. Mais il implore ton Dieu, parce qu'il veut un prénom qui va sortir de toi-même. Toi, tu vas donner le prénom de l'enfant. Il est bon de louer
acclamer Jésus. Bishop, que Dieu te bénisse. Beaucoup de personnes sont dans cette maison. Il y a longtemps, ils sont là, mais ils négligent ce médicament. Le papa dit le vendredi, il était là, c'était sa première fois qu'il était venu ici. Il est quitté à Saint-André, il vient de se soigner, il a entendu parler de l'homme de Dieu. Et quand est-ce que le vendredi, il a entendu parler de l'homme de Dieu, il est arrivé ici. L'homme de Dieu a révélé qu'il voit l'esprit de mort. L'homme de Dieu a prié pour le papa. Quand il a fini de prier pour le papa, il a fait sortir le médicament. Il dit, celui qui est malade, quel que soit le mal, viens prendre. Le papa a couru, il est venu prendre 2. Papa dit, quand il abuse, il allait aux toilettes jusqu'à fatigué. Et aujourd'hui, quand il venait, il n'arrivait pas à bien marcher. Il sentait les douleurs, il avait le cou battu. Mais aujourd'hui, Dieu l'a fait grâce. Il sent plus le cou battu. C'est là l'outil. Il a récupéré sa guérison. Il lui dit merci à ton Dieu. Acclamez très fort pour Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Je voudrais que Dieu te bénisse. Maman est là ce matin, elle veut rendre grâce à l'Éternel. Parce que maman a 2 témoignages qui se sont passés le même jour, le 5 décembre 2022. Bien aimé, dis avec moi, 5 décembre 2022. Papa, le dimanche dernier, tu as fait une directive du téléphone. Maman, elle a fait la directive. Et maman dit qu'elle a l'habitude de faire les directives. Toutefois que tu as dit de faire des directives, elle s'est toujours mise dedans. Et une fois, tu as dit que les femmes doivent se mettre en association parce que Dieu t'a révélé qu'il y a des personnes qui voudraient aider les associations des femmes avec des prêts. Et donc, maman dit, elle est dans une association dans son quartier. Et donc, il y a la coupette de Trècheville qui devait octroyer des prêts à ce groupe de femmes. Et donc, elle s'est mise dedans. Mais malheureusement, quand elles sont arrivées là-bas, le chiffre était trop énorme. Elles étaient nombreuses. L'argent ne suffisait pas. Donc, elle était obligée de retirer son dossier. Mais maman dit qu'après, on l'a appelée à la coupette de Trècheville. Alléluia. Et quand elle est partie, elle a dit, je veux voir Madame telle. Je ne vais pas dire le nom ici. Je veux voir Madame telle. Et donc tout le monde a commencé à se regarder. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'une dame puisse venir demander à rencontrer la directrice de la coupette de Trècheville. Alléluia. Et donc les gens ont commencé à la regarder bizarrement. Elle dit non, que la dame m'a appelée. Elle m'a dit de venir aujourd'hui matin. Les gens, c'était bizarre. Et donc, quand même, on a appelé la directrice pour lui demander, il y a une telle dame qui voudrait vous rencontrer. Elle dit oui, faites-la venir, même je l'attends. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Faites-la venir, je l'attends. Et donc, c'est ainsi que maman est partie dans le bureau de la dame. Quand maman est arrivée, on ne lui a même pas demandé quelque chose. La dame lui a dit, donne ton dossier est déjà accepté. La dame a signé son dossier. Et la dame a dit à maman, comme nous sommes, c'est maintenant les périodes des fêtes, on a arrêté les prêts depuis début décembre. Mais à partir de début janvier, les premiers jours de janvier, tu auras ton argent pour travailler. Ça, c'était le matin à 9h. Alléluia. Et l'après-midi à 14h30, maman avait rendez-vous au palais de justice. Alléluia. Dis avec moi, palais de justice. Maman dit qu'elle a travaillé avec un monsieur depuis 2020. Le monsieur a refusé de payer ses droits. Et donc l'affaire est partie en justice. Et depuis, c'est difficile, c'est compliqué. Et maman dit que par les directives du prophète, parce qu'elle est venue voir le prophète lui a dit, vas-y, tu auras la victoire. Et donc ce même jour, à 14h30, maman était dans la salle d'audience. Et elle dit, dans la salle d'audience, il y a un chant qui est venu dans son cœur. Maman va chanter ce chant, papa. Elle demande la permission pour chanter ce chant. Alléluia. Vraiment, quand j'étais dans la salle, mon cœur battait. J'ai dit, est-ce que le juge aujourd'hui va me recevoir? Puis, c'est comme si quelqu'un me dit, il faut apaiser ton cœur.
Voilà ce cantique que je vais te donner. Chante. Et puis la chanson est venue. Tu es merveilleux. Jésus est merveilleux. Le monde est lourd. Merveilleux. Le monde est chante. Alléluia. Et donc maman, elle a commencé à chanter ce chant-là. Et elle dit que quand elle a commencé à chanter, tout le monde a commencé à la regarder bizarrement. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans la salle. Alléluia. Et donc quand le juge est venu, il a pris le dossier. Il n'a même pas parlé beaucoup. Il dit, ma soeur, j'ai vu ton dossier, mais tu as déjà la victoire. Tu as eu ton procès. Et donc tu vas revenir, on va te donner rendez-vous, tu vas revenir et puis on va te payer ton argent. Et donc ce matin, maman est là pour dire merci au Dieu du prophète Unbreakable. Pour dire merci également au prophète Unbreakable. Et maman souhaite dire à tout un chacun, à un enfant de Dieu en ce lieu, que les directives, c'est très important. Quand le prophète donne une directive, c'est que ça a été Dieu qui a révélé cela. Et donc nous devons tous nous mettre dans les directives. Et donc c'était le merci de maman. Il est bon